Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver. C'est une vidéo, j'ai trouvé l'idée sur la chaîne de Patricia, je pense que c'est Patty, je sais plus son nom. En gros, aujourd'hui je vais vous parler des choses que je n'ai jamais fait avant de venir au Canada. Je trouverais ça intéressant de vous partager ça parce que pour vrai, il y a vraiment des choses que j'ai jamais fait quand j'étais en France et depuis que je suis ici font partie de mon quotidien. Donc, regardez tout de suite ce qui suit. Donc pour cette vidéo, j'ai mon petit carnet parce que comme vous savez, j'ai des trous de mémoire, hein, je suis une vieille matante comme on dirait ici. Non, j'exagère. Alors, première chose que je n'ai jamais fait avant de venir ici au Canada, et ça va peut-être vous paraître un peu bête, parce qu'en vrai il y en a en France, mais c'est un truc que je me servais jamais, c'est la sécheuse, le sèche-linge à proprement dit. Avant de venir au Canada, j'avais jamais mis mes habits dans la sécheuse parce que dans mon idée, premièrement on n'en avait pas à la maison, ça c'est la première chose. Puis j'étais toujours restée avec l'idée que la sécheuse abîme les vêtements. Mais en vrai, quand on habite dans un pays où il fait moins 40 l'hiver, c'est vraiment pratique de mettre ses habits à la sécheuse. Ça va vraiment plus vite, on gagne du temps. Mais par contre, ça abîme les habits. Je mets pas tous mes habits à la sécheuse. Puis dans le même ordre d'idées, je n'avais jamais payé pour faire ma lessive. Dans le sens que depuis que je suis ici, j'utilise, c'est pas tous les appartements, mais il y a beaucoup d'appartements qui ont une laveuse pour tout l'immeuble et il faut mettre de l'argent dedans. Donc ça, c'était vraiment nouveau pour moi. J'ai jamais fait ça avant. En France ou quoi que ce soit, je sais qu'en France il y a des laveries, je sais qu'il y a des sécheuses, mais pour ma part, je n'avais jamais fait ça de toute ma vie avant d'être ici au Canada, puis c'est vraiment rentré dans quelque chose qui est rentré dans mon quotidien. La deuxième chose que je n'ai jamais fait avant d'être ici au Canada, et ça peut vous paraître bête, mais c'est de prendre le métro. En France, en tout cas à Nice, là où j'habitais, on avait le tramway mais on n'avait pas le métro, donc c'était vraiment une première pour moi de prendre le métro. Et de ce que j'ai pu comprendre, j'ai été assez chanceuse parce que la ligne à Montréal, elle est vraiment simple, il n'y a pas beaucoup de lignes, c'est très très simple, donc c'était pas mal une expérience assez basique et simple, mais quand même, c'était la première fois de ma vie que je prenais le métro à Montréal. La troisième chose que je n'avais jamais fait avant de venir au Canada, c'est de manger du beurre de cacahuète. Et plus particulièrement, en fait, en France, j'avais jamais mangé du beurre de cacahuète. Je sais que depuis quelques années, ça commence à arriver pas mal en France parce que c'est super simple pour la santé quand il n'y a pas d'additifs, etc. Mais vraiment, quand je suis arrivée ici, je me suis fait une cure de beurre de pinot. Je pense que j'ai dû en manger 6 pots au moins en l'espace de je sais pas combien de temps. Mais ce que je faisais, c'était mon petit déjeuner du matin. Je prenais du pain, vraiment l'américaine la fille, du pain, du beurre de pinot et donc du beurre de cacahuète et de la confiture, et je mangeais ça mais à tous les jours. J'ai dû manger ça pendant au moins 6 mois quoi, à tous les matins. J'adorais ça. Honnêtement, le beurre de cacahuète, je pense que je suis une grosse fan et c'est vraiment ici que j'ai développé je comprenais pas, même dans toutes les recettes salées, il y a plein de recettes salées, sucrées, oh my god, c'est vraiment mon truc. Le beurre de cacahuète, j'adore ça, et je sais pas si j'aurais déjà sorti cette vidéo ou non, mais mon copain qui lui est québécois, il haït le beurre de cacahuète, donc à chaque fois que j'en mange, devant lui il le sent puis il est comme oh mon dieu, c'est terrible, je sais pas comment tu fais pour manger ça, mais moi j'adore. Dans le même ordre d'idée, au niveau de la bouffe, je n'ai jamais mangé avant de venir au Canada du sirop d'érable, et pour l'avoir testé ici, je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs goûts de sirop d'érable, fort, moyen, en tout cas c'est vraiment comme du vin là, le sirop d'érable. Et en France, oui, on en a, mais
déjà c'est pas la même qualité, puis c'était pas dans nos mœurs, donc nous c'est plus le miel là, surtout au niveau du sud. Donc j'avais jamais mangé ça et je suis une grande fan. Mais pas dans tout par exemple. J'aime ça le sirop d'érable, par exemple sur des pancakes, j'aime ça dans des recettes salées, mais les biscuits au sirop d'érable j'aime pas ça. Il y a plein de petites affaires que je trouve que le côté un peu trop boisé ressort et j'aime pas ça, mais le plus léger en canne, c'est super super bon. Et la dernière chose que je n'ai jamais fait avant de m'installer ici au Canada, c'est sortir en pyjama et sans maquillage. Je sais ça va paraître super con, mais dans le sud de la France, encore une fois, les gens sont super... en fait c'est la France en général, les gens sont beaucoup dans le jugement. Puis toujours à critiquer les uns les autres, et j'avoue que c'était difficile pour moi de ne pas me maquiller ou de sortir en pyjama, alors que depuis que je suis ici je m'en contrefous. Les gens en fait s'en foutent et il y a personne qui va mal vous regarder parce que vous sortez en chaussons, en pyjama ou pas maquillé. Et depuis que je suis ici, pour être honnête, il y a beaucoup plus de temps que je passe à ne pas me maquiller qu'à me maquiller, et honnêtement ça fait du bien parce qu'en fait tout le monde s'en fout, puis c'est parfait quoi, il y a personne dans le jugement, donc que j'ai du maquillage ou non, ou que je sois bien habillée ou pas, ben tout le monde s'en fout. Et ça c'est vraiment genre une délivrance entre guillemets, parce que on fait ce qu'on veut quand on veut, alors qu'en France en vrai dès qu'on sort, même pour acheter une baguette, ben il faut toujours être bien sapé ou bien maquillé, et puis c'est chiant en fait. Donc moi si j'ai envie de laisser respirer ma peau, si j'ai envie d'être cocooning en jogging avec un haut pourri, des baskets pourries, ben non je peux le faire, alors qu'en France, même quand je rentre en France juste pour une semaine, ben je le fais pas, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette pression sociale qui me suit, puis jamais je vais me permettre de faire ça. C'est complètement débile, je sais. Mais j'aimerais ça savoir votre point de vue, vous. Est-ce que vous sortez sans maquillage ou sans être bien apprêté en France? Vraiment, ça m'intéresse. Donc, je regarde ma petite liste, puis c'en est tout pour les choses que j'ai jamais fait avant de venir au Canada. Il faudrait que je cherche pour voir s'il n'y a pas d'autres choses, mais ça, c'est les choses qui m'ont frappé le plus. C'est vraiment curieux quand même quand on y pense. Partagez-moi si vous, il y a des choses que vous faites depuis que vous êtes au Canada, ou si vous avez changé de pays, il y a des choses que vous permettez puis qu'en France vous permettez pas. Ça va vraiment être intéressant de voir les différents points de vue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos vont suivre. Aussi, j'ai un compte Instagram où je suis assez présente, alors vous pouvez aller me suivre ici. Je vais vous mettre le nom juste ici. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!